Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Alors avant de commencer, oui, je me suis coupé les cheveux, oui, je me suis taillé la barbe. C'est la fin du déconfinement, donc il faut se faire beau pour reprendre la vie de tous les jours. Vidéo un peu particulière, alors déjà pour deux raisons. La première, j'ai fait un petit tour ce matin sur les stats de la chaîne, et grâce à vous aujourd'hui, je me suis rendu compte que nous étions désormais 800 loulous sur la chaîne. Bravo, merci à vous du fond du cœur. Alors aujourd'hui, un peu particulier, je vais reprendre la petite série des présentations de numéro 1. J'ai un abonné qui m'a envoyé, hop là, le numéro 1 du combi Volkswagen de la collection Altaïa. Ce que je vous propose, bon, cette collection est terminée. J'ai vu ça, apparemment elle vient juste de terminer. Là je vous propose le numéro 1, on va regarder ça ensemble. On va voir un peu de quoi est composée cette collection. Ce qu'on pouvait trouver dans le numéro 1, et puis ce que va valoir cette maquette, au niveau de la qualité toujours. Allez, on passe au générique, et on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le numéro 1, alors comme à leur habitude chez Altaïa, 50 centimes pour commencer. Alors c'est toujours un prix d'appel, après ça devient du 10,99 €, ça devient du 11 €. Ça c'est du grand habituel. Quelques pièces à monter, toujours pour accrocher un peu le monde. Et on va y trouver ici des fascicules, qu'on va regarder ça ensemble juste après. Sur le dos du carton, on va retrouver une présentation de la maquette finie, qui ma foi a l'air franchement très jolie. 53 cm de longueur, 22 cm de largeur, 24 cm de hauteur, pour un poids total de 8 kg. Ça va être vraiment une très belle bête. À l'échelle 1/8, ça c'est l'échelle habituelle dans ce genre de collection chez Altaïa. On voit ici un porte-bagages avec des bagages, une planche de surf. C'est vraiment sympa, c'est vraiment, voilà, c'est typique du combi Volkswagen. Moi personnellement, quand je pense combi Volkswagen, je vois les hippies, wesh. Et voilà, je vois la détente, le cool, les années 60, vraiment, voilà, et donc du coup je vois ça. Il manque juste une petite chose, ce serait peut-être une marguerite collée sur le devant. On va retrouver les fascicules, habituels également, avec le montage pas à pas. Et là où c'est un peu moins habituel, je vais essayer de vous le montrer à la caméra. Et ça, je trouve ça vraiment sympa, c'est que ici, sans le reflet, c'est encore mieux. Je sais pas si on va réussir à le lire, mais ici, Altaïa nous précise que le prix du numéro 1 est de 50 centimes, le numéro 2, 4,99 €, le numéro 3 et les suivants, 10,99 € pour un prix total de 1302,30 €. Et là, franchement, je tire mon chapeau à Altaïa, parce que le nombre de fois sur les forums, dès qu'Altaïa envoie une pub Facebook sur une de leurs collections, directement derrière, on va avoir what 1000 commentaires qui vont nous dire what 1000. Petit coucou à un ami qui se reconnaîtra quand on dit what 1000. Bref, on trouve plein de commentaires sur les gens qui disent ouais, mais au final, ça revient à combien, c'est toujours pareil, le prix va augmenter, etc. Là au moins, pour le coup, Altaïa sont clairs directement sur le numéro 1, sur le carton. Alors certes, c'est écrit en tout petit en bas à gauche, mais c'est indiqué, noir sur blanc, c'est indiqué, le numéro 1 tel prix, numéro 2 tel prix, numéro 3 tel prix, tous les autres numéros tel prix, pour un prix final de 1300 €. Et là, chapeau, c'est vraiment cool. Je pense pas avoir vu ça sur les autres collections. Ça c'est vraiment sympa, au moins voilà, on n'a pas besoin de faire de calcul apothicaire, savoir combien ça revient. On l'a directement, on sait à combien cette maquette revient, directement. Et entre nous, 1300 € pour une combi Volkswagen sur une échelle 1/8, on n'a pas vu encore dans le détail, mais je suppose que les feux vont s'allumer, les portes, les vitres, il va y avoir plein de petits détails comme ça. Voilà, sur le marché, on ne trouve pas, c'est impossible à trouver. Bon, allez, je vous propose qu'on regarde un peu ce qu'il y a dans les fascicules livrés avec ce numéro 1. On va retrouver le fascicule de montage, avec l'histoire du combi Volkswagen, forcément, du papier à la réalité, de la naissance du transporteur, pardon, avec des photos d'époque, c'est vraiment très sympathique. L'avant de la carrosserie, donc là on retrouve schéma de montage,
qui, ma foi, m'a l'air plutôt clair. Avec un système de portfolio derrière, enfin du moins une impression de portfolio derrière. Ça m'a l'air d'être clair. Bon, j'ai pas d'autres images de montage pour me faire une idée, mais de ce que je peux en voir ici, sur le plan, ça m'a l'air assez clair le montage. Alors, caractéristiques, c'est là où on va arriver. Carrosserie, donc les éléments de la carrosserie sont tout en métal, ce qui ne me surprend pas. Ça apporte une excellente finition, forcément. Les roues constituées de jantes en métal également, de pneumatiques, qui reproduisent non seulement le dessin de la bande de roulement, mais également les détails tels que la marque et la dimension sur les flancs. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve uniquement sur des maquettes qui ont la licence pour pouvoir l'exploiter. On trouve beaucoup de combis Volkswagen, des maquettes, des jouets et autres. Il y a d'autres passionnés qui reprendront sûrement ou qui confirmeront dans l'espace commentaire. Mais il y en a beaucoup où on n'a pas le marquage des pneus dessus. On va pas retrouver, alors je sais pas si c'est du Goodyear ou autre, mais on va pas retrouver le marquage dessus. Parce qu'ils n'ont pas tout simplement eu le droit d'exploiter. Là, comme d'habitude, chez Altaïa, on est vraiment à fond dans le détail jusqu'à ce qu'il y ait l'écriture sur le flanc des pneus. Les portières, éléments mobiles qui s'ouvrent, d'accord. Ok, le châssis réalisé en métal. Reçoit le moteur et les éléments de suspension avant et arrière, également en métal, comme sur le modèle réel. Ouais, ça m'augure que du bon. Ça, le toit ouvrant, caractéristique, donc là il va pouvoir s'ouvrir. Il va pouvoir se plier de la même façon que l'original, donc ça c'est vraiment cool aussi. À l'intérieur, la sellerie et les sièges présentent des textures et coloris du modèle original. Alors bien souvent dans ce genre de maquette, les textures, c'est du texture sur le plastique. C'est pas du tout un fauteuil mou avec du tissu, c'est une texture en plastique. On peut le laisser comme ça, c'est très joli. Maintenant on peut aussi l'améliorer en venant appliquer dessus un petit velours ou autre. Mais là par contre, il y a d'autres spécialistes qui sont mieux faire que moi. D'ailleurs, si vous avez une chaîne YouTube ou un vlog, je sais pas si ça se dit encore des vlogs, bon, une page Facebook qui traite de ce combi ou même d'autres choses, d'autres maquettes, n'hésitez pas, mettez-la moi dans les commentaires ou allez faire un tour sur la page de la chaîne Facebook et puis partagez les photos. Tiens, on va faire ça d'ailleurs. Partagez-moi les photos de ce combi sur la chaîne. Sur le groupe Facebook, je vais y arriver. Partagez-moi les photos, créez-moi un post, ou je vais créer un post, et puis venez mettre en dessous les photos de votre avancement ou du modèle terminé, si il est déjà terminé. Faites-moi baver. Les fenêtres sont coulissantes, ce qui permet de les ouvrir totalement ou partiellement, afin de donner plus de réalisme au modèle réduit. Ouais, ça me paraît que du bon tout ça. On a la suite du montage. Ici, bon, on a compris que c'était l'avant, mais là il précise quand même. Donc malheureusement à l'arrière on n'a pas la liste des pièces, ou du moins ce qu'on va trouver dans le prochain numéro, ça commence à être habituel. Bon, c'est un peu dommage. Donc ça c'était pour le fascicule. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Bon, on va retrouver, ouais voilà. Forcément on va retrouver les cadeaux de bienvenue, abonnez-vous, etc. Avec la vitrine, hein, ça c'est pareil, hein, c'est le genre de cadeau habituel qu'on va retrouver dans ce genre de collection. Avec les mugs, les images, les photos, la boîte de rangement pour ranger les pièces, accessoires. Alors ça c'est génial. Parce qu'apparemment il y a des accessoires, hein. Il y a des valises, il y a une planche de surf et autres, donc ça permet de tout ranger. Donc ça c'est vraiment top. Le numéro 2, le numéro 3 gratuit, bon ça c'est du grand habituel. Hein. Offre premium si on fait du prélèvement, je suppose. On va retrouver donc des petits modèles réduits de combi. Avec l'envoi 9, l'envoi 14, l'envoi 19 et l'envoi 23. Et si vous abonnez avant le 24 octobre 2017, effectivement c'est une maquette qui commence à avoir un peu d'âge, 2017, 18, 19, 20, 3 ans, donc effectivement elle doit être terminée, donc j'attends que vous m'envoyiez sur la page Facebook les photos du modèle terminé. Vous n'avez pas le choix, c'est un défi que je vous mets, je veux des photos du modèle terminé. Mais de votre modèle, hein. Allez pas me chercher un modèle sur le net, hein. De votre modèle. On va retrouver encore une fois les miniatures, ok, donc là c'est un peu plus précis sur les miniatures. La petite enveloppe T, commandez et recevez chez vous, donc là voilà, on vous rematraque encore une fois, hein, ça c'est habituel hein, souvent, avec le numéro 1, et recevez en cadeau exclusif, forcément voilà, le petit combi avec ce qui va bien. Ici on va retrouver donc du coup une publicité je suppose, voilà, l'histoire d'une légende. Et ah bah non, je m'attendais à voir le modèle à l'échelle. Mais non, c'est pas le cas. Il n'est pas à l'échelle, mais par contre il y a un détail. Donc planche de surf hein, qui est bien fourni avec.
Le toit qui s'ouvre avec la toile. Carrosserie tout en métal. Les portes qui s'ouvrent, les fenêtres qui s'abaissent, qui sont coulissantes. Permet de les ouvrir. Les feux qui s'allument. Les roues détaillées. L'intérieur. Donc on voit bien, hein, c'est bien du plastique à l'intérieur. Hein. L'intérieur, les portières qui s'ouvrent également, donc ici qui vont s'ouvrir en papillon. L'échelle qui permet d'accéder sur la galerie porte-bagages avec les bagages à l'intérieur. Il y a 2 valises fournies avec, 2 valises et une planche. Ouais, ma foi. C'est une très jolie collection aussi, hein, on voit ici, ça c'est pas mal. Hein. C'est ce genre de détail dont je raffole sur ces maquettes à l'échelle 1/8. La trappe à essence qui s'ouvre avec le bouchon d'essence à l'intérieur et le logo Volkswagen dessus. Ça c'est génial. Les phares qui s'allument, les dossiers de banquette qui sont rabattables. L'intérieur forcément avec la roue de secours. Ah oui d'accord, la roue de secours qui est derrière le siège. Le siège se replie et on accède à la roue de secours. C'est jusqu'au moindre détail. Les fascicules, et puis on retrouve les cadeaux cités avant. Et ce genre de maquette là, en général la vitrine c'est indispensable. Il faut la vitrine, sinon ça prend la poussière, c'est pas super présentable. Moi en général je prêche toujours pour prendre la vitrine avec. Ok, on va aller voir un peu maintenant ce qu'il y a au niveau des pièces avec ce numéro. Donc niveau pièces, dans ce numéro, on va retrouver l'avant de la carrosserie, le joli logo Volkswagen, et un petit sachet de vis. Donc la carrosserie, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, la peinture est top. J'ai pas de bavure. J'ai pas de rayures non plus. Alors tiens, c'est peint des deux côtés. C'est peint de ce côté-là et c'est peint côté intérieur aussi. Donc c'est en métal, hein, je vous cache rien. C'est une belle finition. Alors, on sent que la peinture, il y a une bonne couche de peinture. Hein, ça, il n'y a pas de souci. On sent que ça a été peint bien comme il faut. J'ai pas de bavure. Non, franchement, c'est top. Franchement, la première pièce augure en tout cas du bon. Ah si, j'ai un défaut. J'ai un défaut juste ici. Alors, est-ce que c'est pas un choc qui a eu lieu, qui a eu dans l'emballage? Je sais pas. Mais bon, si on veut chipoter, j'ai un petit défaut quand même. Sinon, ma foi, c'est plutôt sympa. Le logo Volkswagen. Alors, le logo, lui, par contre, c'est pas du tout du métal, hein. C'est un logo en plastique, ce que moi j'appelle du plastique dégueulasse. J'aime pas du tout ce plastique. Il est, on le voit, hein, c'est hyper fragile. Ça se casse en un rien de temps. Voilà, ça a tendance vraiment à se casser. Et surtout, le fait que je l'aime pas du tout, c'est que ça prend les empreintes de doigts. Il suffit de mettre un doigt là. Et puis voilà, j'ai mon empreinte digitale qui va pas à vie, mais elle est là, quoi. Je suis pas très fan, franchement. Ouais, après on a beau frotter, on a du mal à le revoir. Donc ça il faut le frotter avec un chiffon sec. Mais doux pour pas le rayer, parce que ça raye en plus. Hein. Ça prend les empreintes digitales, le gras en fait, c'est le gras des doigts hein, que ça prend. Et ça raye. Hein. Donc ça, je suis pas très fan de ce plastique. Ce que j'appelle, voilà, c'est un plastique dégueulasse. C'est comme ça que je l'appelle. Le logo en lui-même, bon bah voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Ceci dit, bon il est bien fait. J'ai pas de défaut particulier dessus. Non, il y a les tétons qui sont là, les embranchements pour visser. Alors par contre, ce genre de pièces-là, lorsqu'on les visse, il ne faut pas forcer. Hein. Alors en manière générale, dans ce genre de maquette, il ne faut jamais forcer, sinon bah, soit on pète le pas de vis, la vis tourne dans le vide et puis elle ne sert plus à rien. Soit, on le voit souvent avec la collection d'Iron Man, lorsqu'on vise dans une pièce en métal, pif, on va péter la tête de la vis, le corps de la vis va rester à l'intérieur, la tête sera sautée, et puis là c'est mort, on ne peut pas rien faire. Donc d'autant plus avec ce genre de pièces-là, il ne faut vraiment pas visser comme un dingue. Donc là, on va retrouver le style de montage un peu typique. Hein. On va trouver 2 gros tétons, 2 petits tétons, histoire de ne pas monter justement le logo à l'envers, parce qu'on va bien le mettre. Voilà, on va bien le mettre dans ce sens-là. Des fois que certains voudraient le mettre dans l'autre sens. Et ensuite, on vient le visser derrière. Ah, et là, je viens de me rendre compte. Alors, est-ce que... Ah oui. Alors là, pour moi, c'est une première. C'est la première fois que je vois ça. Le numéro 1, où il y a quelque chose à visser. Donc déjà, ça part bien. Moi, j'aime bien avoir des choses à visser dans mes numéros 1. Avec les vis qui vont bien, mais pas le tournevis de fourni. Alors là, pour moi, c'est une première. Non, je l'ai pas. Pour moi, c'est une première. En général, on fournit le tournevis dès qu'il y a quelque chose à visser.
Pour ceux qui n'ont pas de tournevis chez eux, bon les tournevis, bon, j'en ai plein, à ramasse maintenant, des petits tournevis noirs. Mais là je suis surpris. Là je suis assez surpris. Mais bon. Voilà à peu près, hop, le rendu sur ce numéro 1, le rendu de la face avant. Ma foi est plutôt sympathique. Donc voilà, voilà pour la présentation de ce numéro. Alors les loulous qui sont inscrits sur le groupe Facebook, même ceux qui ne le sont pas, allez vous inscrire sur le groupe Facebook. Nous sommes un peu plus d'une centaine maintenant. Et puis partagez-moi des photos, je veux voir des photos de votre combi terminé ou en cours d'assemblage, hein, mais je veux voir ce que ça donne, parce que ça me donne vraiment envie en tout cas. Bon bah les loulous, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite, je vous laisse avec les contributeurs de la chaîne, et à bientôt. Salut les loulous.